Et salut la compagnie, je suis Alexis Bruce et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons parler d'EDC. Ok, EDC pour Everyday Carry, en gros ce que l'on porte toujours sur soi. En gros ce kit nous accompagne partout, que ce soit au travail, que ce soit pour les loisirs ou quand vous partez en vacances, enfin pour n'importe quoi. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de ce sujet parce que je trouve que c'est pour moi très en lien avec l'actualité. En effet, un EDC est évolutif. Je dirais même que l'actualité doit le faire évoluer même. Bon, nous vivons aujourd'hui une épidémie. Pas extrêmement grave mais elle fait quand même des morts. Donc personnellement j'ai dû revoir un petit peu mon kit. Également cet EDC doit être personnel. C'est vrai que nous avons des activités différentes, des besoins différents. Donc il va changer en fonction de la personne finalement. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter le mien qui est spécifique pour le milieu urbain. Il y a quelques années je vous avais présenté celui qui était spécifique pour le milieu rural. Je pense que cela vous donnera sûrement des idées pour constituer le vôtre. Allez, on y va. Mon kit est constitué de 10 items. 10 parce que c'est un chiffre qui est facile à retenir. Et donc je sais que je dois rapatrier 10 items pour que je puisse partir. Alors premièrement, assez banal, mon portefeuille qui contient carte d'identité, argent liquide, permis également de conduire. Et j'ai également à l'intérieur une carte d'information personnelle. Cette carte vous pouvez la constituer vous-même. C'est une carte qui permet à celui qui trouve par exemple votre portefeuille d'avoir des informations concrètes sur vous et importantes. En gros vous avez groupe sanguin, numéro de sécu, téléphone, adresse, votre nom prénom, numéro de portable, antécédents médicaux et allergies. Cette carte va même permettre lorsque quelqu'un retrouve, imaginons votre portefeuille, de pouvoir vous appeler, vous contacter pour vous le repasser. Enfin s'il veut bien vous le repasser. Ensuite un portable. L'avantage, bon bah vous savez, je vais pas vous présenter cet outil parce que vous savez tous à quoi il sert. Il sert à appeler, à contacter des gens, mais également il est très pratique parce que, enfin c'est l'avantage en tout cas des smartphones, c'est qu'avec différentes applications, on peut avoir avec ce portable plein d'outils, l'accès à plein d'outils. Alors moi personnellement j'ai choisi un portable robuste avec un écran incassable etc. qui résiste à l'eau et qui tient aussi longtemps la charge, c'est important. Ensuite, un briquet pour allumer feu, cigarettes, bougies, etc. Enfin, un briquet quoi. Alors vous avez vu que je l'ai entouré de scotch, ça me permet d'emporter du scotch toujours avec moi pour réparer toutes sortes de choses. Souvent j'ai par exemple les branches de mes lunettes qui cassent, etc. Je peux les réparer, mais on peut réparer plein d'autres trucs avec, ça c'est bien pratique. Ensuite, une barre de céréales, une barre énergétique. Moi je trouve ça intéressant, imaginez que vous êtes bloqué sur les bouchons, bloqué dans votre bus ou dans votre métro, que vous avez faim, vous allez pouvoir manger simplement, hein. Ça va pouvoir vous apporter un peu de sucre et donc vous redonner un petit peu d'énergie. Ensuite, une lampe, ici une lampe tactique, c'est le modèle T1 de la marque TrueNight. Une lampe qui est assez bien réputée, c'est une lampe spécialement conçue pour l'EDC, vous avez vu qu'elle est très compacte. Très compacte même et très robuste, elle est incassable et elle résiste très bien aussi à l'eau. Donc on a une puissance max de 1500 lumens et une distance d'éclairage de 100 mètres. Et ce qui est fou c'est qu'elle est très puissante mais qu'elle est très compacte. Elle est très facile d'utilisation avec un bouton qui permet de régler la luminosité et on a également un mode strombinoscope qui peut servir en défense hein, pour éblouir son agresseur. Également on peut s'en servir comme point de choc. Voilà, ça peut toujours être une arme d'autodéfense, de self-défense. Donc voilà, franchement c'est une lampe que moi j'adore utiliser pour l'EDC. Ensuite on a une pince multifonction. Alors je me suis longtemps servi de couteaux simplement, tels que les Spyderco ou les Opinel qui sont des couteaux très sympas, des couteaux pliants bien sûr, qui m'accompagnaient lorsque j'allais faire des pique-niques ou même en ville. Mais ensuite j'ai très vite pensé à choisir une pince multifonction. Pourquoi? Parce que vous savez que les couteaux, le port de couteau en tout cas est illégal en France, hein, de couteaux notamment avec un système de cran d'arrêt. Et c'est pour ça que en cas de contrôle de police vous pouvez être rapidement embêté, également si vous prenez le métro, l'avion ou quoi que ce soit. Alors qu'avec une pince, surtout que là, donc c'est une pince de la marque Miltech, vous voyez qu'elle est vraiment très petite celle-ci, en plus elle coûte pas très cher, elle coûte 15 € je crois ou 16 €. L'avantage de cette pince c'est qu'elle est très discrète et que en fait, comme on le dit, hein, comme ça s'appelle, comme son nom l'indique, c'est une pince et non un couteau, même si à l'intérieur vous avez un petit couteau. Voilà, qui peut vous servir à couper des petites choses. Et vous avez toutes sortes d'autres outils. Vous avez une scie, vous avez des tournevis plats et cruciformes, un ciseau.
Bref, ça m'a notamment été très efficace une fois lorsque j'étais aux toilettes et que je me suis retrouvé bloqué aux toilettes. J'étais bien content d'avoir la pince pour démonter la serrure et pouvoir sortir, parce que sinon j'aurais été bien con. Alors ensuite un basique, mes clés de maison et mes clés de voiture. Également il y en a beaucoup qui mettent sur leur porte-clés plein de gadgets comme des décapsuleurs, des lampes, etc. Moi je suis pas trop fan parce que je trouve que c'est des gadgets qui coûtent cher souvent et qui sont pas très utiles. Voilà, en tout cas moi j'aime bien par contre mettre un petit mousqueton, comme ça me permet de l'accrocher à mon pantalon, un passant de mon pantalon, et de le mettre dans ma poche, ça les sécurise. Voilà, petite astuce. Ensuite j'ai un petit paquet de mouchoirs. Donc les paquets de mouchoirs simplement pour se moucher, pour essuyer, mais aussi ça peut servir comme pansement. Alors après j'ai une ceinture, c'est une ceinture de la marque Tie Belt. Je trouve que c'est très important de toujours porter une ceinture avec soi parce que c'est un objet qui est très utile dans plusieurs domaines. Donc ici c'est une ceinture qui a été développée donc de la marque Tie Belt, c'est des grimpeurs qu'ils ont développé ça, et je les avais rencontrés au salon du survivalisme, ils avaient bien... j'avais bien aimé leurs produits. Donc c'est une ceinture que je teste déjà depuis quelques temps, même je crois qu'on peut compter en nombre d'années. C'est fait en fait en matière, c'est de la même matière que dont est conçu les harnais d'escalade, également les ceintures de sécurité. C'est une ceinture donc qui est très robuste, qui peut permettre donc de faire de l'escalade. On peut aussi en faire avec le système ici coulissant, en faire office d'un garrot. On peut attacher des choses, enfin faire vraiment de multiples choses avec, et voilà, je pense que c'est très important d'avoir une ceinture sur soi. Alors j'ai aussi un mini first aid kit. Alors le first aid kit pour moi doit être assez compact, vous voyez qu'il est relativement compact, il rentre presque dans ma main. À l'intérieur j'ai plusieurs choses. J'ai un pansement israélien en période de risque d'attentats, etc., de menaces terroristes. Le pansement israélien, je l'avais connu quand j'étais à l'armée. C'est un pansement qui est très efficace, qui était développé pour gérer les hémorragies. Et donc voilà, moi je conseille d'en avoir un sur soi. Ensuite dans ce kit là, j'ai une bande au cas où je me torde la cheville ou autre. J'ai du sucre en cas d'hypoglycémie. Toutes sortes de pansements pour les petites coupures ou toutes sortes de choses. Des lingettes nettoyantes. J'ai pas mal de compresses pour nettoyer les plaies. Et des gants qui sont par exemple en cette période d'épidémie assez importants. Donc voilà, des gants en latex qui peuvent permettre de me protéger les mains de toute contamination extérieure. Donc voilà, après derrière j'ai un Sharpie. Donc le Sharpie c'est un marqueur qui est très efficace pour écrire sur toute surface. Et j'aime bien avoir un marqueur dans mon kit de secours parce que ça peut me permettre d'écrire l'heure à laquelle par exemple j'ai posé un garrot. Ça peut me permettre de laisser des messages en gros. Et ensuite j'ai un ciseau spécial First Aid Kit. C'est un ciseau qui permet de couper tous les textiles. Alors moi personnellement j'ai mon diplôme de PSC1 que j'avais passé à l'armée, donc mon diplôme de premier secours de niveau 1. Selon moi il serait vraiment important que chacun se donne la peine de passer ce stage là, hein, qui est un stage que tout le monde, qui est accessible à tout le monde, qui est pas très cher également. Si tout le monde aurait accès à ce stage là et effectuerait ce stage, je pense qu'on éviterait bien des morts, parce que ça peut déjà vous donner certains réflexes pour différentes situations, hein, de blessures, de coupures, de toutes sortes de choses finalement. Donc ça je pense c'est très important. Alors les deux items qui vont suivre, comme je vous l'avais dit, c'est des items que j'ai rajoutés selon les événements et l'actualité, notamment avec cette actualité de pandémie due au coronavirus. Donc par conséquent j'ai rajouté du gel désinfectant, du gel hydroalcoolique pour me désinfecter les mains, me les nettoyer bien comme il faut à chaque fois que je vais sortir faire mes courses ou autre. Hop là, ensuite j'ai un masque que j'ai conçu moi-même. Hop là, donc c'est un masque qui est efficace contre justement le virus. Il est fait main, il est pas cher puisqu'il m'a rien coûté. C'est 2 morceaux simplement en fait de sopalin, 2 élastiques, 2 agrafes, et vous faites votre masque en quelques secondes. Par exemple si je prends la bougie là, pour qu'un masque soit efficace, simplement il faut qu'en soufflant on ne fasse pas bouger la flamme. Et là vous voyez que j'arrive pas du tout à l'éteindre.
Je vais l'enlever parce que j'ai déjà chaud. Bon, si vous voulez, j'ai fait une petite vidéo astuce très rapide pour vous montrer comment le fabriquer. Je vous mets le lien en description, comme ça peut être intéressant et je vous montre que c'est très rapide à faire. Bref, voilà, j'espère vraiment que vous avez tout compris, que vous avez appris des choses surtout. Je vous encourage très fortement à vous rendre dans l'espace commentaire, à me dire si vous avez un EDC et à nous donner votre contenu, ça peut être intéressant, hein, comme ça ça peut nous permettre de dire ah mince, j'ai oublié quelque chose, ou je pourrais rajouter telle chose, ou enlever telle chose. Bref. Sinon moi je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien et ciao.